Donc, on se propose de résoudre l'exercice suivant, géométrie dans l'espace. On nous donne un repère au IJK. En question 1, on considère les points A de coordonnées 1, 0, 3, B de coordonnées 4, 1, 0, et on nous demande de trouver la représentation paramétrique de la droite AB, hein. Une représentation parmi celles qui sont proposées en réponse A, B, C et D. Donc c'est un QCM. Et donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner évidemment une des représentations paramétriques de la droite AB. Et on fait comment? Donc, on a le vecteur AB, dont on a calculé les coordonnées. Ce sera 3, 1, moins 3. Il est directeur de la droite AB. Et cette droite AB, elle passe par le point A. Donc une représentation paramétrique de cette droite AB. Bah, vous savez ce que vous devez faire. Vous allez mettre X, Y, Z égale. Vous mettez les coordonnées d'un point de la droite. J'aurais pu prendre B aussi, hein, les coordonnées du point B. Donc ici, 1, 0, vu que c'est 0, je ne vais rien mettre. 3, et ensuite, je vais rajouter les coordonnées du vecteur directeur que je vais multiplier par t à chaque fois. Donc ici, ça va faire plus 3t. Ici, ça va faire plus t, donc juste t. Et ensuite, j'aurai moins 3t, et je dis que t est un paramètre réel, donc avec t appartenant à R. Et donc, c'est quelle réponse? Celle-ci? Évidemment, c'est la réponse C, et donc, on a la réponse C. Deuxième question, on considère une droite D de représentation paramétrique, x égale 3 plus 4t, y égale 6t, z égale 4 moins 2t. On nous dit parmi les points suivants, lequel appartient à la droite D. Bon, on va regarder ça. Est-ce que le point M appartient? On va regarder ça. M il appartient évidemment à la droite D si et seulement si le système suivant admet une solution, c'est-à-dire vous mettez les coordonnées du point M et vous avez derrière, avec la représentation paramétrique, vous devez trouver un T cohérent, le même T partout. Quand vous avez ça, sur la première ligne, ça vous fait T égale 1. Sur la deuxième, ça vous fait T égale 1. Et si vous prenez la dernière, malheureusement, ça fait T égale moins 1. Et ça, c'est absurde, puisque T ne peut pas valoir 1 et moins 1. Donc, M n'appartient pas à la droite D. On va faire pareil pour les autres points. On va faire la même chose pour le point N. Et là, simplement, la première ligne, ça veut dire que, évidemment, T égale 0. La deuxième, ça me fait t égale 1, donc c'est mort. Et la troisième, ça me fait t égale 0. Mais c'est mort à cause de ça. C'est absurde. Donc le point N n'appartient pas à la droite D. Bon, je vais regarder ensuite le point P. Quand je regarde pour le point P, qui a pour coordonnées 4, 6, moins 2, là, ça va me faire quoi pour t? Bon, on va regarder. Ça va me faire t égale 1 quart, ici. Et ici, ça me fait t égale 1, donc pas la peine d'aller plus loin. Je sais que le système n'a pas de solution. Et donc, le point restant, a priori, qui devrait fonctionner, c'est le point R. Et on va vérifier. Donc, la suivante, le point P, c'est coordonné, c'est moins 3, moins 9, 7. Et du coup, là, t, évidemment, vous isolez t, ça c'est simple. Vous faites moins 3, ça vous fait moins 6. Ensuite, vous allez diviser par 4. Ça fait t égale moins 6 quart, moins 6 quarts, c'est moins 3 demi, d'accord? Le deuxième, ça va être assez simple, ça fait t égale moins 9 sixième. Vous divisez par 3 en haut et en bas, ça vous fait moins 3 demi. Le dernier, vous passez le 4 de l'autre côté, ça vous fait 3 égale moins 2t. Vous divisez par moins 2, de la même manière, j'ai moins 3 demi. Donc, le point P appartient bien à la droite D. Donc, on a les représentations paramétriques des droites D et des', mais on nous demande si elles sont parallèles, confondues,
séquente ou non coplanaire. Première chose que je vais faire, mais moi-même, avant de faire des calculs, je vais regarder déjà si elles sont parallèles. Et bah, pour savoir si elles sont parallèles, bah, je vais regarder les vecteurs directeurs. Donc je sais que U, lui là, ses coordonnées, je vais les mettre, ce sera 4, 6, moins 2, d'accord? Et je vais avoir V, U qui sera directeur de D, et V, de coordonnées 3, moins 2, 1, qui sera directeur de D'. Vous voyez bien que les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc les droites ne peuvent ni être parallèles, ni être confondues. Ça veut dire qu'elles sont soit séquentes, soit non coplanaires. Bah donc je vais tout de suite résoudre le système ici, avec ça. Puisque je sais qu'elles seront non parallèles et non confondues. Alors, à partir du moment où elles ne sont pas parallèles, elles ne peuvent pas être confondues. Et du coup, ben moi, je vais simplement résoudre ce système-là. Gagner du temps, on va résoudre le système suivant. Donc je réécris. Tac. Donc je vais enlever les x, hein, d'accord. 3k égale moins 1 moins 2k 1 plus k, évidemment. Et on va essayer de résoudre ça. Tout simplement. Bah, simplement, déjà, la ligne du bas, elle me dit que k, il est égal à 3 moins 2t. D'accord, grâce à la ligne du bas. Et ensuite, dans les deux lignes-là, je vais remplacer k par 3 moins 2t. Donc, je vais le mettre ici et ici. Donc, le k ici, je le remplace par 3 moins 2t. Et ici, le k, je le remplace par 3 moins 2t. Comme ça, ici, j'aurai que des équations en t. Si je trouve le même t, c'est que c'est bon, il y a quelque chose qui a matché. Si je n'ai pas de solution, les droites ne sont pas coplanaires. Donc, on poursuit, tranquillou. Ensuite, quand je développe, bah, ça va me faire 3 plus 4t égale moins 2 plus 9 moins 6t. 6t égale moins 1 moins 6 plus 4t. Et k égale 3 moins 2t. Bon, je mets les termes entiers à gauche et les termes entiers à droite. Et quand je fais la moulinette, ça me fait 10t égale 4 et 2t égale moins 7. Bah déjà, je vais avoir un problème, parce que t, là, il sera positif, et t, là, il sera négatif. Donc, ça ne marche pas, il n'y a pas de solution. Donc, les droites ne seront pas coplanaires. Donc, je mets la dernière équivalence, hein, d'accord. Donc, gt égale 4 sur 10, t égale moins 7 sur 2, k, 3 moins 2t. Et ce truc-là, c'est impossible. Donc les droites ne sont pas coplanaires.